Hello everyone, welcome to BNP Sport. L'hypothèse était que Manchester City battrait Chelsea samedi et enchaînerait avec une victoire sur Brentford mardi pour se hisser en tête du classement de la Premier League. Ils en avaient gagné 11 de suite et il ne semblait y avoir aucune raison de penser que cela ne deviendrait pas 13 ou plus. C'est exactement ce que fait City à cette période de l'année. Le seul espoir pour leur challenger semblait être une série de matchs difficiles en mars, lorsque City affrontait Manchester United, Liverpool, Brighton, Arsenal et Aston Villa lors de matchs de championnat successifs. Peut-être que cette course était un obstacle qui pourrait empêcher City de remporter un 5e titre de Premier League en 6 ans. La question était de savoir dans quelle mesure ils seraient alors en avance. Maintenant, cependant, tant que Liverpool battra Luton à domicile la semaine prochaine, City ne commencera pas cette série de matchs vitaux avec une avance. Cela n'a peut-être pas beaucoup d'importance, la clé sera toujours les matchs de City à l'extérieur à Liverpool et à domicile contre Arsenal le mois prochain. Gagner le titre devrait toujours leur appartenir. Mais c'est là que les détails de samedi entrent en jeu. City n'était pas vraiment très bon. Il est vrai qu'ils ont gagné le match 2,6 à 1,4 grâce au modèle XG d'Opta, et il est également vrai qu'Erling Haaland a raté de nombreuses occasions, pour une valeur de 1,7 XG, selon Opta, mais il est également vrai qu'ils ont concédé chance après chance à la pause comme le font toujours les équipes de Pep Guardiola lorsqu'elles sont vulnérables. Nicolas Jackson et Raheem Sterling ont tous deux raté un face-à-face en première mi-temps avant que Sterling ne marque. Ederson a réalisé un excellent arrêt pour empêcher un effort de Sterling sur un centre de Jackson en seconde période. Et il y a eu d'autres moments où une équipe plus clinique que Chelsea aurait pu créer des opportunités. Ben Chilwell, en particulier, a eu une chance en or de donner une ouverture à Jackson ou Sterling avant la mi-temps, pour ensuite rater sa passe alors qu'il était sous une pression limitée. C'est la nature du pressing avec une ligne très haute. Lorsque cela fonctionne, un adversaire se sent étouffé, incapable de relâcher la pression, mais il n'en faut pas beaucoup pour tourner de façon spectaculaire comme cela est arrivé, par exemple, à Liverpool lors de la saison 2020-21. Chelsea, avec la mobilité de Jackson et Sterling, est peut-être particulièrement bien adapté pour profiter de tout espace derrière la ligne défensive de City comme ils l'ont fait lors du match nul 4-4 à Stamford Bridge en novembre. Et en gardant cela à l'esprit, Brentford, malgré sa forme récente et difficile, peut penser qu'il a une opportunité mardi, grâce à ses coureurs au compteur. Ils ont été la seule équipe à battre City à domicile et à l'extérieur la saison dernière et, bien qu'ils aient finalement perdu 3-1 contre City. Sans John Stones, Manchester City semble avoir une présence solidifiante au milieu du terrain. Photographie, Matthew Shields action image retée. Mais cela nous amène à une autre question, à savoir pourquoi le pressage de City a échoué. C'est une question extrêmement complexe, mais dans une certaine mesure, la réponse est qu'il s'agit d'un risque inévitable du style Guardiola. La saison dernière, il a trouvé une protection grâce au repositionnement de John Stones, qui est entré au milieu de terrain depuis le centre de la défense. Alors que Stones se remet d'une blessure, Manuel Akanji a dû assumer ce rôle et la vérité est qu'il n'est tout simplement pas aussi bon dans ce rôle. Et avec Ilkay Gundogan rejoignant Barcelone sans être remplacé, il manque une option d'équilibrage au milieu de terrain, ce qui impose une grande responsabilité à Rodri, d'autant plus qu'il est le joueur dont City semble désormais avoir besoin pour marquer des buts vitaux. Même avec Stones, bien qu'évoluant à l'arrière droit, City a montré des vulnérabilités similaires contre Everton la semaine précédente et aurait pu être puni par un attaquant plus mobile ou plus confiant que Dominic Calvert-Lewin. Dans le même temps, City a eu du mal à acquérir une réelle maîtrise en première mi-temps contre Chelsea, alors que Cole Palmer a doublé avec Malo Gusto sur Jeremy Doku, Moise Kezdose ajoutant une couche de protection supplémentaire, remplissant l'espace entre Gusto, qui avait tendance à rester à l'écart, et l'arrière central droit Axel Disasi. C'est l'une des beautés du football, la meilleure façon de contrer les plans extrêmement complexes de Guardiola est étonnamment simple, placer les hommes derrière le ballon, puis passer directement à quelques avants rapides. Mais avec Julian Alvarez traversant une sorte de creux, en particulier dans son rôle le plus profond, City est devenu frustré,
Ce n'est que lorsqu'ils ont commencé à envoyer plus de centres en seconde période qu'ils ont commencé à créer un nombre important d'occasions et c'est bien sûr pourquoi Harlan a fini par avoir autant d'occasions de tête et de volée. Harlan est une très bonne tête avec le ballon, mais par une bizarrerie, il n'a pas marqué de la tête depuis le derby de Manchester en octobre.